me voilà devant mes invités, Pascal Chaumont et Aline Vien. Et très content. C'est un privilège de vous avoir parce que je sais que vous avez eu une semaine assez hallucinante. D'abord, bonsoir. Salut, Christian-Marc. Allô? C'est beau, hein? Pascal Chaumont, que vous avez connu lors de l'édition Star Academy de 6 ans? 5 ans. 5 ans? 5 ans, ouais. Donc, t'avais 14. Non, j'avais 19. Je pense que ouais, t'avais 19. Ouais, voilà. Je me sens privilégié de vous recevoir ce soir parce que, premièrement, on est dimanche soir. Je sais que vous avez une grosse semaine. Et j'ai pris une chance quand je suis allé au visionnement et au lancement de Douleur d'enfant cette semaine. Et ça a été très médiatisé. J'en ai entendu parler toute la semaine pour des bonnes et des moins heureuses raisons. Hein, qu'on va se parler dans quelques minutes, mais... merci beaucoup d'être là. Douleur d'enfant, je veux en parler, mais je veux parler aussi de vos carrières respectives. Vous êtes un couple? Oui. Pascal, les gens te connaissaient comme chanteur. Moi, je te connais comme chanteur parce que en Francophonie, t'avais fait la première partie de France d'amour. Ah oui, il y a quelques années. J'étais là, moi, j'étais le pianiste de France d'amour. Puis je trouvais que t'étais une bébite, là, mais comme compliment, là. Je disais, mais quel être humain spécial, tu sais. Et puis, plusieurs années plus tard, je te voyais tout le temps avec ta caméra, puis ton camion. Ce qu'on en a vu. Et là, je disais, ok, mais là, finalement, tu fais du vidéo, t'es un spécialiste, t'es un réalisateur aussi de... En fait, à la base, c'est sûr que j'étais chanteur, j'ai fait Star Academy en 2009, mais quand j'ai signé avec Musicor pour un album, Aline a commencé à me filmer, puis moi je faisais des montages. Donc on faisait des capsules pour le web. Ouais. Puis Musicor a vraiment aimé ça, puis ils nous ont demandé d'en faire pour d'autres de leurs artistes. Ça, vraiment, c'est eux qui ont parti le bal, puis qui ont parti Ils aimaient votre travail, ils vous ont dit, hey, ça vous tente-tu de... Moi, d'essayer pour puis ça a enchaîné, puis là, justement Simon Robitaille nous a dit, devriez-vous trouver un nom pour faire ça, puis là ça et on voit que vous êtes allé vraiment chercher loin ce nom de compagnie. Oui, ça, on y a réfléchi longtemps. Non, mais je me disais, c'est une bonne chose, Production Chaumont, parce que tu sais, on aurait pu trouver un nom qui on est les deux propriétaires de l'entreprise et tout, mais c'est parce qu'on se disait, vu que je viens de faire Star Academy, qu'il y a quand même des gens qui vont chercher mon nom, que peut-être qu'ils vont tomber aussi sur l'entreprise, puis fait que ça a été plus par rapport à ça qui avait tout c'est juste ça. Mais moi c'est drôle parce que j'ai vraiment des fois l'impression d'être partout. C'est un peu ça aussi, mais vous autres aussi, on se croise partout, on dirait. C'est vrai, c'est quelques années qu'on ça, on n'a même pas besoin de se dire, hey, on s'appelle pis on déjeune en crème, ça donne tout le temps qu'on déjeune, finalement. Non, mais... Aline, toi, tu viens d'où, en fait? Tu viens du même patelin que Pascal, c'est-à-dire Pascal et moi, on vient du même patelin, mais on s'est pas vraiment connus de par le passé, parce qu'on a quand même 7 ans de différence. Donc, pour vrai? Exemple, Mon Dieu, Pascal est vraiment plus jeune que toi à ce point-là? Oui, quand j'avais 27 ans, mais quand on s'est rencontrés, j'avais 27, Pascal avait 20. Donc, il y avait cette différence-là d'âge entre nous, mais ça paraît pas. Mais non, je trouve que t'as l'air plus jeune que lui. Merci! Je le prends comme un compliment. Attends, tiens, je vais garrocher mon laptop à ma ravissante recherchée ce soir, qui fait office de ontarienne en plus. Oui, Manon Séguin, elle est ontarienne. Bonsoir Manon, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ben oui, je suis content que tu sois là. Parce qu'elle fait mes réseaux sociaux, puis elle fait tout comme... J'ai l'air de travailler, mais alors... Donc, vous venez du même patelin, mais tu comme... Pour ajouter au malaise, quand tu as eu ta graduation, Pascal était en maternelle, donc. Il était jeune, disons. Il me semble que ça fesse de dire ça. Mais vous avez tissé les liens comment? Parce que je veux pas faire mon 7 jours ou mon éco-vedette. Je faisais un spectacle dans le coin, puis Aline est venue. Je suis allée voir Pascal en spectacle, puis après le show, Pascal est venu me parler et ça a commencé comme ça. Il y a du goût, ce Pascal-là. Hein? Tu trouves pas qu'il y a un aura de quelque chose de spécial? Absolument. On dirait qu'il a peur de rien. Ah oui? Moi, je trouve que t'as l'air... Il y a tellement de belle énergie. Ouais, vrai, moi, ça m'a... Tu fites complètement à Superman le dimanche soir, qui est une émission dédiée aux super-héros du milieu artistique. Vous en faites partie. OK, on va parler... D'abord, j'ai des chansons de vous autres. On va faire découvrir. Les gens vous connaissent parce que là, sur Facebook, vous êtes très actifs. Sur YouTube, les gens, cette semaine, on a énormément entendu parler de Douleur d'enfant.
je sais pas, Aline, je vais être comme super maladroit avec mes questions parce que moi, c'est venu bien me chercher. Puis ça fait pas 30 ans que je fais de la radio. Je vais juste te parler avec mon cœur, moi, comment je l'ai senti votre film, mais c'est quand même ton histoire à toi, Aline. C'est une thématique que j'avais jamais pensé que ça existait finalement. Puis ça m'a tellement fait réfléchir, j'ai comme, est-ce que ça gênerait d'expliquer vraiment, de le vulgariser, du moins en entrée de jeu, d'expliquer aux gens ce que c'est, que ce livre-là, ce court-métrage-là aussi, et puis il y a une chanson qui vient avec ça, là. Ouais, en plus, il y a une chanson. En fait, Douleur d'enfant, c'est tout autobiographique. Donc, c'est ça, c'est des événements qui me sont arrivés quand j'étais plus jeune. Quand j'avais 17 ans, en fait. Et moi, j'avais 10 ans. Ouais, Pascal avait 10 ans à l'époque. Moi, j'en avais 17. Je venais de partir de chez mes parents. Je suis partie en appartement avec 3 colocs, des gars que j'avais fait mon secondaire avec eux. Puis, je suis tombée amoureuse d'un de ces gars-là. Puis, quelques mois plus tard, à peu près 6 mois plus tard, est arrivé ce méga drame dans nos vies parce qu'une belle journée de printemps, il est parti faire son lavage chez ses parents puis il est pas revenu. Puis c'est le lendemain matin qu'on a appris qu'il les avait tués tous les deux. Yeah. Donc ton chum de l'époque, officiellement on sortait pas encore ensemble quand le drame est arrivé. La relation s'est officialisée après. Vous étiez proches. Ouais. Oh oui, on était proches, c'est sûr. Vous fréquentiez, là, carrément. On se fréquentait pas, comme je te dis, encore. Moi, j'étais amoureuse de ce gars-là, mais tout était quand même, tout était compliqué. Il faut lire le livre pour savoir plus les détails de tout ce qui s'est passé dans nos vies, dans cet appartement-là. Tu comprendras qu'avec la semaine j'ai pas encore eu le temps, mais je l'ai. Non, j'imagine. mais je t'invite à le lire vraiment parce que dans le fond, j'ai divisé le livre en 2 parties. La première partie, c'est justement toute notre rencontre, les 6 mois qu'on a vécu ensemble avant. Puis là, ensuite, il y a le drame, puis il y a tout ce qu'on a vécu ensemble après. Ouais, moi, j'ai comme une question par rapport à ça. Tu dis justement que vous avez commencé à vous fréquenter pour être ensemble après le drame. C'est ce qu'on retient dans le court-métrage. En fait, j'ai lu une phrase, puis ça disait « On n'arrête pas d'aimer du jour au lendemain ». Puis c'est vraiment ça, pour toi, de le vivre d'une autre façon que nous, de l'extérieur, on pense que c'est le pire être humain sur Terre qui peut faire ça. Tu comprends? Ouais, quand on le voit dans les nouvelles, je comprends totalement. C'est horrible. C'est quand on le voit, quand les gens portent de l'extérieur, puis je peux le comprendre, puis probablement que j'aurais peut-être eu ce même regard-là si ça m'était pas arrivé. Là, c'est sûr que pour l'avoir vécu, ça m'a fait vivre les choses différemment, voir les choses différemment, même quand j'entends des choses comme ce qui est arrivé cette semaine à Trois-Rivières, à Terrebonne, tout ça, ça vient tellement me chercher, mais me chercher aussi dans d'autres facettes. Je pense aux familles, aux proches des gens qui ont commis ces actes-là, qui vivent beaucoup de solitude. Je comprends complètement je comprends tellement ce qu'ils vivent là. Écoute, tantôt on parlait justement avec Marie-Hélène Thibert dans une loge à Saint-Hyacinthe, puis on parlait de votre film, de ce que ça nous a fait, puis il y a une personne dans la loge qui a mis un commentaire. Moi, ça me semble, c'est dit, imaginez-vous la mère de Guy Turcotte. Exact. Mais c'est la même chose, finalement, tu sais. Elle aime, là, son fils, elle doit pas computer ça du tout, là, comment ça s'est, qu'est-ce qui se passe là, tu sais. Ben, c'est sûr, parce que ça empêche pas qu'on voit, on comprend, on voit les actes qui ont été commis, puis on trouve ça aussi épouvantable que tout le monde, mais parce qu'on connaît cette personne-là, parce qu'on l'aime, parce qu'on a vu d'autres facettes de cette personne-là avant, on peut pas juste s'arrêter aux actes, on le vit totalement d'une autre façon, avec beaucoup plus d'émotion, on perçoit la souffrance surtout de cette personne-là qu'on aime. Pas évident. Là, dans le fond, quand tu dis, parce que je veux pas vendre aucun punch de ton livre, je veux inciter les gens à se le procurer, absolument. Si jamais je t'emmène sur un terrain que tu veux pas aller. Inquiète-toi pas, je vais te le dire. Ben, parfait, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut que ça marche. Tu dis que, dans le fond, la relation s'est officialisée après, mais tu le savais. Tu savais ce qui venait de se passer. Oui, je sais. Donc, comment ça t'allais le voir dans un centre où est-ce qu'il était enfermé quelque part, je sais pas. Oui, il était enfermé à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Puis toi, dans le fond, tu le supportais pas, mais veux pas. Oui et non. C'est drôle comme question. Je suis comme tout mal, mais je me dis, ok, comment t'as géré ça?
De toutes sortes de façons. Ça a pas été facile. Il y a rien qui est tout blanc, tout noir. J'ai eu des passes vraiment difficiles, des journées difficiles, des semaines difficiles dans ce temps-là. Des fois, je me sentais plus seule parce que justement, c'est de dealer constamment avec le jugement des autres. Mais j'essayais de dealer ça au mieux de ma capacité, puis c'est sûr que, comme je dis, étant donné que moi, j'aimais cette personne-là, oui, j'ai désiré le revoir après. J'ai fait les démarches pour pouvoir aller le visiter. Puis, ça a été très intense de le retrouver, de retrouver cette personne-là après. Même, je me souviens, la première fois que je suis allée le voir, j'avais la peur, vraiment la peur au ventre de retrouver quelqu'un d'autre. Tu sais, parce qu'il y a tout ça qui est arrivé, là, c'est rendu comme c'est un mur entre nous deux, là, énorme. Tu sais, il y a tout ça entre nous deux. Puis je me disais, est-ce qu'il va me reconnaître même, est-ce qu'il va, puis c'est ça qui était particulièrement troublant, c'était de retrouver cette même personne-là que j'avais connue avec quand même un côté lumineux malgré tout le côté sombre qui habitait cette personne-là. Il possédait quand même un côté lumineux qui... Mais lui, il devait être attaché à toi aussi, là. Je veux dire, il devait avoir de la peine. J'espère qu'il regrettait, c'est-à-dire, avec ce geste-là, il pouvait pas te voir, là. Sa vie était... il a hypothéqué la vie de deux personnes. La sienne, il est devenu à ce moment-là. Mm-hmm. Est-ce qu'il était lucide par rapport à ça? Est-ce qu'il comprenait la gravité de... Absolument. C'est sûr que je voyais qu'il souffrait énormément, puis c'était justement... moi, je portais un petit peu de cette souffrance-là en même temps, tu sais, de le connaître, puis de justement l'entendre me dire je suis un monstre, comment ça que t'es encore là? Puis, c'était tellement... c'était pas évident C'était pas évident. Mais bon, quand on aime quelqu'un, je pense que des fois, l'amour est plus fort que tout ça. Puis je voulais lui dire, je voulais être là pour lui quand même, malgré tout. Mais je trouve ça, c'est tout à ton honneur, malgré tout. Non, mais t'as suivi ton cœur, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, moi, je suis chanteur, je suis auteur-compositeur, je suis un artiste comme vous deux ici, tu sais. Puis ce que je trouve le plus dur dans mon métier, c'est même pas l'argent ou la difficulté des ventes de disques, ça n'a même pas rapport avec ça. Moi, c'est de mettre mes tripes à la table et de dire aux gens dans une chanson tout ce qui vient de se passer dans la dernière année, avec telle fille, avec telle personne, avec telle relation. Je dis aux gens qui sont dans la salle de spectacle ou à mes fans, mais je leur dis exactement ce que j'aurais même pas le goût de dire à ma meilleure amie. Et je trouve que c'est exactement ça que t'as fait. T'as exorcisé complètement tout ce qui s'est passé avec l'aide de ton chum. Puis je trouve ça tellement grand, là. Non, mais c'est fou d'avoir été au bout de ça. Parce que ça va tellement servir à quelque chose. D'ailleurs, on en parle aujourd'hui. Ouais. On vous a dit tantôt que ce matin, on s'en allait à Saint-Hyacinthe, au 98.5, station que j'aime bien. J'aime toutes les stations. Mais il parlait vraiment de douleur d'enfant. Puis j'ai dit, Caroline, on a entendu parler toute la semaine. Ça veut dire que ça sert à quelque chose. Tout ce que tu as sorti de toi, parce que je sais à quel point c'est tough puis je sais à quel point c'est tough aussi encore d'en rejaser, tout ça. Puis je sens que Pascal, il est très à l'écoute. Puis je sens comme parce que vous êtes en même temps en promotion, pas en promotion, mais... Ouais, mais c'est difficile, c'est sûr qu'on je veux dire, c'est touché tout le temps parce que c'est comme on promouvoit le livre parce que on fait je veux dire on veut quand même qu'Aline soit lue, mais c'est sûr que les raisons à la base de pourquoi, tu sais, puis de toute façon on sait que nous autres on gagne pas notre vie avec ça, puis on s'attend pas du tout, on est là ici en ce moment pour de bon cœur, puis tu sais, je veux dire même quand même bien qu'on, je veux dire on a d'autres choses, puis c'est pas pour ça qu'on fait ça, puis Aline, je pense que actuellement, on vit quand même un beau moment par rapport à tout ça. C'est pas, je dis un beau moment parce que oui, c'est un drame, mais Aline, je pense qu'elle aide du monde en ce moment qui vit des moments. Puis tu sais, je veux dire, elle a parlé, tu sais, je veux dire, elle parle avec plein de gens qui ont vécu des affaires c'est incroyable, similaires que je reçois ces jours-ci. Puis que ça fait du bien parce qu'il y a des gens qui peuvent même pas, qui vivent ces affaires-là actuellement, qui pourraient même pas se permettre, tu sais, qui ont de la misère à vivre. Mais là, il y a quelqu'un qui
comprend, qui a vécu ça, qui peut donner des conseils même, je dirais, tu sais, je veux dire, c'est en tout cas, elle me parlait un peu des témoignages qu'elle a reçus, puis c'est vraiment très touchant. Même moi, je suis comme ému à chaque fois qu'elle me lit ça. C'est beau malgré tout, là, malgré tout ça. Je sais que ça se dit bizarre, là, c'est vraiment pas beau, mais c'est ça. Est-ce que ça crée, en fait, c'est ça qui est beau? En tout cas. Ben, c'est d'en parler, je veux dire, parce qu'il y a un immense malaise. Mais faut crever l'abcès des fois. Puis c'est vraiment ça que ça a fait, là. Moi, j'avais jamais entendu parler. Je m'étais jamais arrêté à penser à ça. Que ça existait. Mais oui, que quelqu'un puisse, que la personne qui commet un acte criminel aussi grave, il y a des gens qui l'aiment alentour. Je pensais jamais penser à ça, moi. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Ben, on y pense pas. Souvent, c'est médiatisé. On va voir les on va penser, c'est sûr, puis c'est normal, tu sais, en même temps je peux comprendre, on va penser aux parents là, de la victime, à la famille de la victime, puis c'est très normal. Puis on va penser on va être frustré aussi après les meurtriers, puis on va se dire la chaise électrique crever, puis s'il est en Arizona, nanana, puis tu sais on se met des fois. Non, ouais. C'est quelque chose là. Dans l'histoire dans le film, t'as renommé en fait ton personnage, elle s'appelle Caroline, c'est ça? Ouais, que je me suis rebaptisée. Puis ton chum de l'époque, il s'appelle comment déjà? Émile Deschamps. Qui est joué par un acteur fabuleux, faut le dire là. Tellement. Mais les deux acteurs en fait, c'est assez quelque chose là. Oui. C'est ça, Robert Naylor, on le connaissait déjà plus, mais Véronique Chartrand, ça a été une super belle découverte. Une belle révélation pour nous aussi. En tout cas, il y a une scène là au début qui m'a vraiment aussi. Tu sais, on s'attendait pas à le pousser ça encore plus loin que ce qu'on pensait. Puis pour nous, pas une fille qui est connue vraiment du milieu de la télé ou peu importe. Là, on l'avait jamais vu. Contrairement à Robert qu'on avait vu dans 19-2, dans différents trucs qui nous avaient beaucoup impressionnés par sa capacité de livrer une émotion extrême. Donc on a dit aïe, lui c'est sûr qu'il va être excellent pour jouer Émile, pour pouvoir porter cette émotion-là. Est-ce que vous considérez que ce projet-là, parce que là c'est un projet, c'est un tri-projet parce qu'il y a évidemment il y a le film, il y a le livre et il y a ton album. C'est le plus gros défi de votre jeune carrière? Pascal, toi, je veux pas répondre pour toi. Moi, c'est sûr que oui, parce que c'est sûr que vraiment, dans le fond, moi, j'ai pas fait beaucoup de choses autant que Pascal. J'ai mon premier album qui est sorti il y a quelques années, qui était quand même juste une autoproduction qu'on a fait dans nos studios avec une autoproduction où j'ai interprété des chansons de mon père. Puis ensuite, cette année, on a fait justement le deuxième projet d'album qui est Transparent, qui justement avec la chanson Douleur d'enfant, ça c'est vraiment mes compositions, chansons que j'ai composées et écrites moi-même, qu'on a aussi fait à nos studios. Puis quand j'ai fait le livre, vraiment je savais pas si j'allais être publiée. Quand j'ai envoyé le manuscrit un peu partout, je savais pas si une maison d'édition allait accepter de propulser mon livre partout. Puis finalement ça a été une super belle surprise, mais pour moi c'est un accomplissement incroyable. On peut les nommer les éditions ADA, c'est ça? Oui, les éditions ADA qui sont situées à Varennes. Puis, super belle nouvelle que justement qu'on a appris que le livre allait même être distribué en Europe. Donc, c'est vraiment Douleur d'enfant se promène sur la terre. Est-ce que ça t'a donné certainement le goût d'écrire? Ah, tellement. Oui, mais c'est merveilleux d'écrire. Tu vas, parce que ça, c'est autobiographique d'une certaine façon. Est-ce que tu vas refaire cette aventure-là d'aller à l'intérieur de toi ou J'ai vraiment le goût. OK. Ça m'a vraiment donné le goût. Ouais, écrire, ça a vraiment été j'ai toujours aimé écrire, faut dire. Moi, c'est pas quelque chose qui est forçant dans la vie. J'adore me livrer par l'écriture. Mais là, vraiment, d'aller au bout de moi-même puis de faire un livre au complet, j'ai adoré ça. C'est libérateur, c'est inspirant, c'est révélateur, c'est tout en même temps. J'ai vraiment adoré l'expérience. Puis j'ai déjà quelques petites idées pour un prochain. Ah, mais je n'en doute pas, juste avoir ta petite bête, là. On va aller justement pour mettre une chanson, des mots, une belle voix aussi, sur ce film-là. Et le livre et en tout cas, toute cette aventure-là de Douleur d'enfant qui, pour moi, c'est un grand projet, là. On va aller l'écouter, la chanson Douleur d'enfant, au FM 103.3. Aline Vient et Pascal Chaumont devant moi. Grand plaisir.
Un autre chapitre aujourd'hui de cette tragédie familiale. Le jeune homme a été accusé de meurtre prémédité de son père et de sa mère. On a rencontré ses colocataires. Tu voyais qu'il y avait quelque chose qui le tourmentait, mais tu pouvais pas mettre le doigt dessus. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont l'intention d'aller voir le jeune homme pour lui dire qu'ils ne sont pas fâchés, qu'ils s'ennuient de lui et qu'ils l'aiment. C'est là, c'est lourd. Que c'est lourd. Un couvre-lit éparpillé, c'est tout ce que t'as laissé comme preuve que tu vivais ici. Et on n'y croyait plus. Je t'attendais au pied des escaliers pendant que dans ta tête tout a éclaté. Et on n'a rien su. T'as mis des grands voiles blancs aux fenêtres de leur appartement. T'as tout balayé. T'as pris tes larmes comme le font les enfants pour tout effacer ce qui t'avait brisé. T'avais pas 20 ans et t'en as pris pour des années à te reconstruire. Je t'ai dit pendant longtemps que je t'attendrais de l'autre côté du mur qui nous séparait. Pense ton cœur, calme ta douleur, tes souvenirs. Quand tu revois leur regard avant de partir, elle te supplie. Ne fais pas ça. Le souffle de leur vie perdu à jamais dans tes bras. T'as mis des grands voiles blancs aux fenêtres de leur appartement. T'as tout balayé. T'as mis des grands voiles blancs aux fenêtres de leur appartement. T'as tout balayé. T'as pris tes mains comme le font les enfants pour tout effacer, pour tout arrêter, pour tout arrêter, pour tout arrêter. Dans le sens, des fois, on dirait qu'il voulait être aidé, tu sais. Puis dans l'autre sens, quand il en proposait, on dirait qu'il voulait rien savoir. Et ce qui est le plus particulier dans cette histoire, c'est que lui était prêt à aider ses amis n'importe quand. Ouais, pas de situation facile qui semblait vivre ce jeune homme. L'amour est là, juste devant toi. Approche que je te donne un bisou. Le monde est fou, c'est ce que l'on croit. On en rit souvent entre nous. La planète dans tous ses états, virée au rat, passé au loup, se cherche mais sinon merci. Je ne veux pas finir sur une croix. Moi je t'ai toi, t'es mon trésor. Je suis un homme heureux de son sang. Ils adorent encore le veau d'or, comme dans la
la Bible, t'en souviens-tu? Pas de Moïse dans le corridor pour sauver les brebis perdues. Et la planète est saccagée et on empile les lingots d'or dans de grandes tours climatisées. Le matériel les endort. Moi je t'ai toi, t'es mon trésor. Je suis un homme heureux de son sort. On est seuls, tous les deux, à l'abri des regards curieux. On laisse aller notre folie, notre tendresse et Dieu merci. On regarde la tour de Babel, s'enfoncer dans le matériel. Nous, on a l'amour, l'amitié, notre valeur à cultiver. Moi, je t'ai toi, t'es mon trésor. Je suis un homme heureux de son sort. Moi, je t'ai toi, t'es mon trésor. Je suis un homme heureux de son sort. Superman le dimanche soir avec Christian-Marc Gendron. Oui, vous êtes à Superman le dimanche soir, on a entendu la chanson Douleur d'enfant de Aline Vien et on vient tout juste d'entendre Heureux de son sort de Pascal Chaumont. C'est comme un programme doux ce soir. Pascal, comment ça se passe du côté de la musique? Les gens doivent se demander, ça c'est ton tout dernier extrait. Ouais, ben ça fait déjà un bon bout de temps, mais je fais plus vraiment de musique depuis que depuis que tu fais de l'argent. Mais il la trouve pas dans le crime. Dommage qu'on n'a pas le petit bouton de Guillaume Lepage là. Ouais, c'est ça. Manon. Et Pascal, je vais t'inviter à parler vraiment dans ton micro. Oui, ok, excusez, hein, c'est parce que attends, je vais tourner ça de même au sens, parce que je te regarde toi, puis là, je vais regarder Aline, parce que, bon, ok, là, je suis bien placé. T'es parfaitement bien aligné. C'était quoi la question? Ah oui, il y a la musique. T'en fais moins, disons. J'en fais plus du tout, même depuis, écoute, depuis tu fais les arrangements et la co-réalisation. Ouais, ça fait déjà même un an de ça, l'album, on l'a sorti en même temps, on voulait comme, tu sais, faire tout en même temps, c'est une autoproduction, le disque d'Aline, les deux disques d'Aline, c'est des autoproductions, ils se retrouvent pas en magasin, ils se retrouvent sur son site, c'est des projets plus personnels qui ont c'est ça, le livre, lui, est disponible partout, ouais. Le court-métrage. D'ailleurs, il en reste plus à certaines places, je vous écoutais m'émérer, là. Ouais, non, c'est plusieurs, je sais, magasins qui seraient plus disponibles, là, en tout cas, fait que, donc c'est bon signe, c'est bon signe. Ben oui, vraiment, vraiment, on était contents de... Donc, côté musique, t'as décidé, comme Mario Pécha, de ne plus faire de disques. Ouais, c'est ça. Non, c'est juste en ce moment, c'est que j'ai découvert une autre passion depuis 3 ans et demi même qu'on a une entreprise de production vidéo. Donc ça occupe beaucoup de notre temps. Donc je dirais depuis 2 ans, j'ai plus le temps vraiment de faire de musique. On travaille extrêmement fort, puis fait que c'est ça, voilà. Et là, vous êtes acheté un camion pour les productions Chaumont. On peut rien cacher à Christian-Marc. Non, mais ça a l'air que c'était un projet que vous aviez, en fait, c'est un coup de cœur que vous avez eu pour ce camion-là. Est-ce qu'on peut le nommer? Est-ce qu'on peut saluer, s'il vous plaît? Le saluer? Ah, mais oui, tu t'avais dit Arnoux 2, tu sais, on a notre chat, Arnoux 2. On savait pas le nom encore quoi donner. C'est pas moi, il est pas officiellement baptisé. Non, mais c'est un Dodge. Ouais, ben oui, ça vient de Jeep, pas loin de Jeep. Non, mais c'est parce que je sais que t'as un Jeep, puis tu l'aimes. C'est un
Dodge quoi, Sprinter? C'est pas un Sprinter, c'est? Non, c'est pas un Sprinter, ils ont changé ça, c'est ProMaster maintenant. Donc, un ProMaster, excusez. Ouais, il est pas mal plus beau. Est-ce que vous l'avez fait lettrer, Production Chaumont? Pas encore, mais ça s'en vient. Tu sais que René Lajoie, le chanteur de Tocadéo, il fait du job fabuleux. Oui, je le sais. C'est ça. Mais en tout cas. Vous avez déjà vos plans pour ça. En tout cas, je sais qu'Aline m'a dit qu'elle voulait rose avec des petits pois verts. Ouais, non, c'est ça. Mais écoute, ça vous appartient, là, moi, Non, mais on voulait juste avoir un camion qu'on avait plus un peu plus grand, donc voilà. Plus d'espace. Ouais, ça va On mieux. peut être complètement debout dedans. Ben oui, voilà. Est-ce que tu vas te mettre un espèce de petit mobile montage dedans ou c'est... Tu veux dire? Ben, tu vas-tu t'installer un espèce de setup de montage vidéo là-dedans ou pour faire tu sais, des duplex ou des choses comme ça? Mobile. Ben, c'est pas vraiment le but, là, c'est plus pour transporter notre équipement, parce qu'on commence. Ouais, là, dis-les, là. Non, on a beaucoup, on a de plus en plus d'équipements, ça c'est sûr, puis sur des rails de 8 pieds, à un moment donné, on pouvait pas les mettre fait qu'on a décidé d'agrandir le véhicule et puis ben c'est sûr on va pouvoir faire des shots avec là, mais c'est pas vraiment le but, c'est plus transporter l'équipement. Ok, je comprends. Mais c'est un bel accomplissement parce que d'abord dans la production vidéo, ça coûte tellement cher juste les lentilles, les caméras. Non, et puis il faut changer tout le temps constamment les ordinateurs, ça parce qu'il y a tout le temps des nouveaux standards là, ça ouais, non, c'est caméra quand ça a 4 ans, c'est non, c'est sûr. C'est comme en fait, c'est quasiment comme un cellulaire. Puis comme un ordinateur. Ouais. C'est fou, hein. Ouais. Après 2 ans, c'est terminé. Ouais. Comme moi, tu sais, dans le fond. J'achève. Ça va faire bientôt 2 ans ici au FM 103.3, j'achève. Chez les derniers 1000, là, ils vont me foutre à la porte. Donc, la musique, t'as mis ça de côté parce que nouvelle passion. Comment ça se fait que... Est-ce que tu as une formation en cinéma ou en... Non, mais mon grand-père avait une entreprise qui faisait de la vidéo. De télé noir et blanche? Ben mon arrière-grand-père, en fait, il était un des premiers à d'offrir le service de câbleau-diffusion au Québec. Donc, il était dans le coin et lui aussi avait le nom de famille dans l'entreprise. Mais c'est du côté de ma mère, donc c'était Filion. Mais c'est ça, mon arrière-grand-père, mon grand-père a racheté l'entreprise. Filion. Ben ma mère c'est une Filion, donc ça s'appelait Filion Cablevision. Donc ok. Donc voilà. Mais c'est ça, mon grand-père a racheté l'entreprise, je pensais que son prénom c'était Vidé puis son nom c'était Autron. Non. Non. Mais non, c'est ça, fait que c'était un peu dans mon sens, si on veut. J'avais pas de musicien dans ma famille, donc mais j'avais des gens qui faisaient de la vidéo. OK, donc t'avais déjà une base là-dessus. Parce qu'il me semble que vous avez un talent fou, ce que vous faites là, c'est fabuleux. Merci Christian. Est-ce qu'on peut nommer votre site internet comme 30 fois d'ici à la fin de l'entrevue? J'aimerais ça que les gens aillent découvrir Production Chaumont. Production Chaumont, production avec un S.com. Donc Production Chaumont. Puis vous avez comme un paquet d'affaires de réalisations que vous avez faites jusqu'à date. Oui. Est-ce que vous faites beaucoup de corporatifs? Oui, de plus en plus. De plus en plus. Ben là, c'est ça, on a des clients aussi des entreprises, donc on a récemment des vidéoclips, entre autres, vous avez fait des vidéoclips aussi, Marie-Pierre Perrault récemment que moi j'ai oui, Marie-Pierre Perrault puis William Deslauriers, leur duo, ben c'est un vidéoclip le making of. On est plus dans les vidéos promotionnelles que dans les pubs télé, ces affaires-là, plus que des vidéoclips. Mais ceci dit, la réalisation cinématographique, là vous y avez goûté, puis je pense que mon Dieu, que vous avez fait une belle job. Comment vous êtes inspiré du travail, mettons, en fait, c'est qui vos influences au niveau réalisation? Tu sais, mettons, quel film vous avez aimé, mettons? Pascal, on commence par toi. Ton top 1, mettons, ton top 100, mettons, ben, c'est une chance. C'est difficile. Ben non, il y en a tellement des bons films, ça a pas de sens, là. Aline, y a-tu des films que Pascal avait pas vu, tu dis écoute, faut absolument tu vois ça parce que tu sais, il est quand même plus jeune. Moi, mettons, ma blonde va te dire Rocky, tu me fais découvrir Rocky. Tu vois, c'est intéressant ça parce que moi, ma blonde, elle avait jamais vu Back to the Future. OK. Et elle avait jamais vu non plus Shawshank Redemption, Amadeus, Superman, et là, sacrilège. Superman, non? Je ne connais que cela maintenant. Oui, c'est ça, hein? C'est la base. Mais tout ça pour dire que dans le fond, la différence d'âge fait souvent la différence d'influence, là, c'est sûr et certain. Au cinéma, ben oui, beaucoup. Ben beaucoup. Ben en fait, c'est le seul temps que je vois que t'es vraiment plus vieux que moi. Et là, hey, le retour de l'enfant prodigue. Oh, un petit William. William Garraud. Ça va bien, ça fait 6 mois qu'on t'a pas vu. T'es comme un peu t'es 6 mois en retard. Comment ça va? Ça va bien. Là, j'anime là, présentement.
OK. Tu connais tout le monde, William? Ouais. Bon. Ben, parfait. Ben, considère-toi comme chez vous. D'ailleurs, t'es chez vous. Alors, non, donc, vous avez pas vraiment d'influence au niveau visuel ou photographique ou... J'en ai beaucoup. Moi, c'est sûr que ça arrive souvent que, mettons, je vais voir quelqu'un d'autre qui fait des belles choses. Je vais essayer de m'en inspirer, puis tu sais, je veux dire, des fois de voir puis de demander conseil, puis souvent ça arrive que ça donne des bons résultats. J'ai appris ben des trucs par rapport à d'autres réalisateurs, puis aller voir travailler, c'est sûr que... Puis par rapport à douleur d'enfant, est-ce que c'est arrivé, mettons, dans ton montage, tu dis, hey boy, la prochaine fois, on va le faire de même, parce que là, je travaille bien trop fort pour arriver à ce que je veux. On a commencé, la première journée de tournage qu'on a faite, on est arrivé, on a commencé à monter tout de suite parce qu'on avait envie, là, fait qu'on on a fini la journée, puis ça a déjà commencé sur le montage, puis je me suis rendu compte qu'il y avait des affaires qui marchaient pas comme je voulais, fait qu'il y a eu un ajustement, on a laissé respirer plus et tout, puis c'est sûr qu'il y a certains trucs que des fois tu peux vivre très intensément sur le plateau, mais que ça transparaît pas autant que tu voudrais sur la caméra, ou que tu t'en rends compte sur le montage, parce que des fois, fait que, c'est sûr, il y a quelques petits ajustements que je pousserais un petit peu plus loin, certaines scènes, mettons, là, que j'aurais poussé un peu plus loin, mais bon, ou même certaines scènes qu'on a coupées complètement, parce que en les revisionnant, après, on a dit, on dirait qu'on perd le sens. ouais, c'est ça. On ajustait au fur et à mesure. Comme tous les films, en fait. Ouais. Mais là, ce court-métrage-là, Douleur d'enfant, il va être présenté dans les festivals, c'est clair, en tout cas pour moi. On espère. C'est sûr qu'on s'est peut-être coupé des portes parce que là, on s'est dit dans ces temps il y a eu 3 gros drames qui sont arrivés en quelques semaines. On s'est dit, je pense que ça peut être bon pour aider les gens qui puissent visionner le court-métrage. Tu sais, c'est là que je pense que les gens ont besoin d'avoir Pourquoi tu dis que tu t'es nu? Parce qu'ils veulent l'exclusivité, ces festivals? Habituellement, t'es pas supposé l'avoir mis sur Internet public avant de t'inscrire à un festival. Donc, c'est sûr que... Voilà. Dans la plupart des festivals, c'est comme ça, faut pas l'avoir diffusé. Ils veulent une espèce de primeur. Ouais, voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que nous, on se disait, tu sais, c'est sûr, c'est le fun, là, gagner des prix dans un festival de court-métrage où il y a peut-être quelques centaines de personnes qui viennent visionner ça et tout, mais on se disait c'est encore plus important, je pense, le message que le prix qui est rattaché à un court-métrage. Ouais, ça c'est clair. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit on peut pas faire autrement. Mais de toute façon, un film, faut que ça soit vu. Là, c'est comme une chanson, faut que ça se fasse entendre. Ça peut pas rester... Tu comprends? Moi, je suis d'accord avec votre démarche. Puis d'ailleurs, je viens tout juste de partager votre lien. Merci. Parce que ça va être pour quelques jours encore. C'est ça, on a dit pour une semaine, donc voilà, mais c'est sûr, c'est bien. On a quasiment 4000 personnes qui ont visionné en 2 jours, donc c'est sûr que là, on a vu beaucoup de partages. Les gens ont beaucoup partagé, beaucoup de témoignages aussi, puis ça, c'est très touchant pour nous. Mais moi, j'ai partagé 2-3 fois, puis juste sur ma page Facebook, c'était fou. Donc, on l'a partagé sur la page Facebook de Superman le dimanche soir. Je vous invite fortement à aller faire un petit j'aime sur la page de l'émission. À chaque semaine, c'est des beaux moments comme ça qu'on vit. C'est vraiment spécial. Franchement, là, Vas-y, Manon chante. Manon chante. Il y a Chantal Veillette qui était présente, qui avait gagné le matin même, je pense, des places pour assister au lancement. Puis, elle écoute religieusement l'émission. Et elle nous dit, je me répète sûrement, mais Aline et Pascal sont un couple tellement inspirant, 2 belles personnes, très touchant l'histoire d'Aline. Je n'ai pas encore eu la chance de lire le livre, mais ça ne serait tardé. Le court-métrage m'a touché au plus haut point. Bravo Aline, bravo Pascal. Merci Chantal. Je vais prendre le temps de t'écrire tantôt. Tes films. Ça doit être assez fou les messages Facebook que vous devez recevoir, surtout Aline peut-être, parce que t'es plus facile d'accès, Pascal un peu Non, cette semaine, c'est vraiment incroyable. Autant je reçois que autant aussi je veux donner. Franchement, on a un peu délégué notre job, je veux dire, de vidéo, de vidéaste ces derniers jours, là, parce qu'on était un peu bombardé de plein de... Douleur d'enfant a pris toute la place cette semaine. C'est ça, fait que j'ai repoussé un peu des affaires, là, même... En tout cas, fait que... mais c'est ça, c'est sûr que... Faut s'y remettre. Oui, faut s'y remettre, puis demain, c'est lundi, donc... c'est ça. Moi, demain, je peux te dire que je dors solide. Je vais me popper 80 mélatonine à chaque
15 minutes pour être sûr. C'est pas dangereux pour tout le monde, là. C'est pas dangereux, la mélatonine. C'est naturel. Hey, j'aimerais ça qu'on aille entendre la chanson Transparent. Vous chantez ensemble sur cette chanson-là. Oui. Mais oui. Et c'est sur le nouvel album d'Aline, en fait. Et après ça, j'ai des questions vraiment importantes pour vous autres, mais solidement importantes, du genre... Quel est votre super-héros préféré? Donc, on s'en va écouter la chanson. J'essaie, là. Qu'est-ce que c'est? J'essaie de retrouver iTunes dans ton fameux laptop. Ah, il est ici. Désolée. Ouais, pourtant, t'es full jeune, toi aussi, là. Mais non, mais Christian, t'as à peu près 82 pages d'ouvertes sur ta... Non, ça, c'est moi, ça aussi. Elle me dit, ferme-en des pages. Ça n'a pas de bon sens. OK. Elle peut bien parler, elle écrit un roman de 400 pages. On s'en va écouter la chanson Transparent d'Aline Vien. C'est un duo, en fait, mais ça a été écrit par toi, Aline. Oui, exactement. C'est un duo avec Pascal Chaumont. Tu me donnes des ailes, même quand je me sens comme un poisson qui coule. L'hameçon à la gorge, je n'ai plus d'air, je n'entends plus mon souffle qui touche le ciel. Quand tu m'étreins comme une souche, je m'arrache à la terre pour m'arrêter. Je suis à toi, enivré de ta chaleur qui touche mes sens et chasse ma peur. Collé à ton corps, je ne vois plus le gris des jours qui brûle mes sens. Je change ma peur en délivrance. Dehors il fait froid, sous la pluie qui rend nos vêtements transparents comme nos cœurs. Je t'ai choisi au bout de moi, un grand vertige comme un grand cri qu'on pousse au bord de toi, comme un oiseau qu'on lance, une colombe dans les arbres que l'on veut rendre plus libre, tel un enfant. Je suis à toi, enivré de ta chaleur qui touche mes sens et chasse ma peur. Collé à ton corps, je ne vois plus le gris des jours qui brûle mes sens. Change ma peur en délivrance. Transparent, la chanson d'Aline Vien. En duo avec Pascal Chaumont. Faut-tu, c'est drôle, hein? Je me suis avec le directeur de musical pour une nouvelle chanson de Manon Séguin. Non, c'est vrai. Tu sais, il y en a qui disent, bon, c'est bien Christian Marc qu'il y a des passe-droits station. Pas en tout. Faut que je me stienne. Il va falloir que j'y amène un rein la semaine prochaine. Non, mais je vous le dis, on rit, mais c'est vrai. T'es légèrement en conflit d'intérêt. En plus, c'est toi qui l'écris la chanson. Mais oui, justement. Qui s'appelle Je n'ai jamais su. Si c'est moi qui l'écris, c'est parce que c'est bon. Ah! Aline Vien, Pascal Chaumont, les questions qui tuent. Attention. C'est vrai, ça va marquer vos carrières, là. Je veux savoir le plus gros buzz de vos jeunes carrières, mais ô combien rempli quand même. On commence par Aline. Le plus gros buzz de ta carrière? Ben, sans aucun doute, cette semaine, justement, le lancement de Douleur d'enfant, même juste de le vivre avec, c'est de vivre tout ça avec tous les gens maintenant qui me lisent, les gens qui ont assisté au lancement, les gens qui partagent sur Internet.
c'est un méga buzz dans ma vie. Je reçois tellement de beaux témoignages, tout ça, c'est merveilleux de pouvoir partager ça comme ça. Le mot partage prend tout son sens cette semaine pour toi. Oui. Sur Facebook, mais aussi émotivement. Et comment ta famille prend ça, tout l'engouement pour ce projet-là qui sort vraiment de ton cœur au complet, là? Ben, je pense qu'ils sont contents justement que j'ai comme extériorisé cette histoire-là, puis que ça puisse peut-être aider des gens un peu partout, là. Bravo, encore une fois. Là, c'est le plus gros buzz que j'ai eu à date à Superman le dimanche soir. Historiquement, le Pascal, faut-tu malheureusement essayer de battre ça, là. Moi je pense, c'est sûr que quand je suis à Star Academy, quand j'ai chanté avec Céline Dion, pour moi c'était quand même tu sais, je veux dire, j'étais pas un Céline qui, excuse-moi. Mais non, mais je veux dire, c'était pas mon idole numéro 1. Tu sais, j'aurais capoté de chanter avec Serge Fiori ou Kevin Parent ou tu sais qui ont été des sources d'inspiration plus jeunes et tout. Mais de chanter avec Céline Dion, qui était pour moi c'était un hyper gros moment là, c'est sûr. Des chansons que ma mère écoutait, que je sais que ça fait drôle à dire ça, mais c'est ça, tu sais. Pour moi je comprends, mais c'est quand même, écoute, c'est quelque chose, c'est sûr, certain. Ouais. Je ressens dans toi par rapport à Star Academy une grande humilité que je n'ai pas senti de tous les candidats qui ont fait partie de Star Academy. Puis je nomme pas de nom, puis j'aime la plupart de 99,9% des artistes qui sont sortis de là, mais je ressens chez toi une humilité plus grande que sur les autres candidats de Star Academy. Comment tu expliques ça? Je sais pas, peut-être le recul, j'ai aucune idée. Non, from day one. Moi, quand je t'ai vu sortir de ça, t'as jamais pris ça je comme... sais pas, je sais, il y en a plusieurs, je pense, qui vivent un peu la même affaire, mais il y en a que, mettons, qui peut-être qui sont arrivés à Starac, c'est sûr que ça paraît bien beau, tu sais, je veux dire, tu vis un méchant gros buzz, là, mais j'avais quand même fait du bar avant, j'ai fait beaucoup de scènes, j'avais fait plusieurs concours, plusieurs trucs, je connaissais des gens qui avaient fait Star Academy, qui avaient sorti de là, puis je savais c'était quoi qui s'en venait aussi, tu sais, le drop qui venait, puis c'est sûr que tu te dis, même quand tu le fais, tu ressens pas, parce que tu reçois tellement d'amour, là, c'est fou, tu sais, tu sors des shows, là, il y a tu sais, je veux dire, il y a 300 personnes qui veulent ton autographe, puis qui te disent à quel point ils t'aiment, puis que t'es leur préféré, puis tout, puis t'as l'impression que ces gens-là vont te suivre tout le temps, mais qui est pas nécessairement le cas, tu sais, je veux dire, ça paraît bien beau, mais il y a tellement d'artistes qui arrivent et tout, donc c'est sûr que les gens peuvent pas suivre tout le monde, c'est normal, il y a beaucoup trop de... Mais bon, pour moi, c'était une expérience qui était vraiment incroyable, puis je regrette pas du tout d'avoir fait Star Academy, pas une seconde. Ça, c'est ça. Tu peux pas regretter. Non, mais j'avais peur au début, je voulais pas le faire. Je voulais même pas aller faire les auditions, puis je m'obstinais un peu avec certaines personnes qui me disaient que je devrais peut-être y aller. Puis d'ailleurs des ex-académiciens qui m'ont conseillé, ils m'ont dit, je veux dire, peut-être tu chanteras jamais au Centre Bell. Fait que moi, c'est sûr, lui il disait, pour moi, ça a été une expérience que je voudrais refaire n'importe quand. Fait que c'est sûr que tu te dis, dans ce temps-là, je me suis dit, bon, ben, go, je vais essayer. Si c'est bon pour moi, je vais le faire. Puis si c'est pas bon, ça marchera pas. Fait que puis ça a marché. Fait que, oui, bravo pour ton parcours depuis ce temps-là. Ben, merci. Parce que des fois, on a de la misère, certains artistes ont de la misère à se faire une crédibilité en sortant de ça, malgré des fois leur grand talent. Je vais te comparer ça à Wilfred. C'est drôle, au début de Star Academy, il est sorti de là et il a gagné. Ouais. Pour moi, il était super bon, quand même encore assez naïf, mais très bon, très prometteur. Aujourd'hui, je le trouve tellement bon. C'est le même gars, mais on dirait qu'il traîne encore l'espèce de ben il est connu à cause de Star Academy, alors que moi, selon moi, aujourd'hui, il serait rendu à la même place parce qu'il était fait pour faire ça, selon moi. Peut-être parce que je capote dessus, je l'aime vraiment beaucoup, mais je trouve que des fois il y a de la misère parce qu'il traîne encore ce bagage-là, alors que toi, c'est sûr, on va toujours le traîner. Tu sais, tu t'es fait une super belle crédibilité, toi, avec toutes ces années-là. Ben, c'est juste, je suis plus vraiment dans le monde de la musique, fait que c'est sûr que ça change bien des affaires là. C'est comme. Bravo. En tout cas, tu souhaites une belle retraite. Non, mais c'est pas ça. Je suis dans d'autres projets, je suis dans des projets vidéo, puis là c'est comme. Non, c'est le fun parce que moi je sens plus de pression du tout des autres chanteurs. Tu sais, des fois tu peux sentir une espèce de compétition et tout.
tout, mais là, je suis rendu un allié. On est là pour aider les chanteurs à, je veux dire, tu fais de la vidéo, c'est les mettre en valeur, donc c'est maintenant mon rôle, puis j'aime ça. Mais ça paraît. D'ailleurs, rapidement, les amis, j'ai besoin de savoir la fois où vous avez eu l'air le plus fou sur une scène ou à la télé ou quelque chose, mais tu sais, vraiment de quoi de le fun, tu sais. C'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Donc j'arrive, je finis le show, puis là je veux faire mon fin finaux, il y a un catwalk en avant, tu sais, comme un petit bout de stage qui dépasse. Et il y a quelques marches, mais moi je veux finir sur le punch en sautant puis en arrivant, mais j'ai manqué ma shot, puis je me suis enfargé avec ma guitare. Puis j'ai vraiment tombé en Superman. On vous enverra la photo. Ouais, d'ailleurs elle est à quelque part sur internet. Ton Facebook, je pense, mais je suis couché à terre, j'ai voulu protéger la guitare, fait que je suis comme ça, mais j'ai fini le show la face en pleine face sur le stage, fait que ça a été j'ai eu l'air fou, tu sais, il y a comme 15 000 personnes à Saint-Jean-sur-Richelieu au Festival des Montgolfières, donc il y en a pas mal. C'était très 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 gênant. Ben disons que t'as la palme pour le moment le plus fou. Aline? Oui, il remporte la palme parce que j'ai pas moment sur scène, j'ai tellement fait peu de scènes. Pour moi, c'est quelque chose qui me demande énormément. Ça va tout le temps bien. Ça va tout le temps bien. C'est quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de jus, beaucoup en tout cas, à travailler de mon côté. Mais si je pouvais nommer un moment, il y a quelques années, quand j'avais chanté à la fête de ta mère, Pascal, je sais pas si tu t'en souviens, mais les gens m'ont tous dit qu'ils m'entendaient pas. Parce que j'ai pas une grosse voix, puis quand je suis stressée, tout ça, ma voix est encore plus à l'intérieur de moi. Puis là, je pense qu'on avait des problèmes de son, puis les musiciens jouaient dans le tapis, puis finalement, les gens m'ont dit, mais on t'entendait même pas. Bon, voilà. Quand même. C'est charmant. Maintenant, votre super-héros préféré, Pascal? Je sais pas. Mais oui, comment? Mais je sais pas. Je sais vraiment pas. Je suis comme un bon. On n'est pas, hein? Ouais, mais non. Super-héros. Pour moi, t'es comme un Green Lantern. Oh. Protecteur de l'univers. T'es tout le temps en train de plein d'astuces. Tu sors tout le temps quelque chose, tu sais. Lui, toi, t'as une caméra, lui, il a une bague. Mais pour moi, t'es un Green Lantern. Et Aline, tu es carrément Emma Frost. Emma Frost? Ah oui. Tu es solidement Emma Frost. On va vous montrer justement sur la page Facebook de Superman le dimanche soir les super-héros auxquels vous me faites penser, mais ça me prend absolument les vôtres, par exemple. Comme Nadja, la semaine passée, c'était Zatanna, mais vous autres, ça mettons... Je connais pas assez les super-héros. Mais réponds-moi des métals, n'importe quoi. C'est parce qu'il est 10 ans puis il y a une chronique de la belle. Mais moi, Pascal est mon super-héros, sans blague. Parce que c'est lui qui m'inspire vraiment tout ce que je fais, là, en partant de mon premier album à Transparent, à Douleur d'enfant. Tout ça, tout le projet est né d'une conversation que j'ai eue un soir avec Pascal, dans lequel on a eu un super bel échange. Puis moi, c'est la personne qui m'inspire le plus. Depuis que je suis avec lui, je suis une bombe de création. C'est grâce à lui. On peut dire, après Batman et Superman, caméraman. Caméraman. Oui, exact. Et Pascal? Puis moi, je peux plus rien dire après ça, là. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est un bel hommage, hein? Oui, merci, chérie. Je t'aime. T'aurais-tu vu ça? Il dit, mettons, Spider-Man, c'est... Pascal Chaumont, Aline Vien, merci infiniment pour votre présence. On rappelle la sortie du livre et du court-métrage Douleur d'enfant. Le court-métrage est disponible sur YouTube. Oui. Pour Douleur d'enfant. Tapez Douleur d'enfant court-métrage, vous allez le trouver. Oui. C'est un 12 minutes qu'on espère que ça va vous toucher. Le livre est disponible partout sous les éditions ADA. Oui. Et merci infiniment de votre présence. On vous suit sur Facebook, Production Chaumont aussi. Allez voir ça, mesdames et messieurs. Tous ceux qui vous êtes à l'écoute dans la bagnole, tout ça, vous arrivez à la maison, allez taper ça, Production Chaumont. Vous avez déjà un catalogue de fou. Vous avez vraiment fait beaucoup de trucs et c'est vraiment impressionnant. Tout partagé déjà sur la page du FM 103. Merci, Manon Séguin. Alors, Aline Vien, Pascal Chaumont, merci infiniment de votre présence au FM 103.3. On s'en va dans une toute petite pause musicale et au retour de la pause musicale, la belle Isabelle Dextraz pour la chronique sur les chats. Et ce soir, on parle d'accouplement, donc de Saint-Valentin, l'accouplement de chat, tout ça. Isabelle trouvait ça à propos et j'étais hautement d'accord. On s'en va écouter justement Pascal Chaumont, si ma souris est capable de... C'est pour ça que je suis tout le temps en Mac, moi, parce que Pascal Chaumont avec la chanson Chacun son chemin. Et voyons, maudite tabarouette. Non, mais c'est parce que la souris elle roule plus. Attends, je vais en mettre sur ma cuisse. C'est la joie du direct. Vous êtes toujours au FM 103.3, Superman le dimanche soir. C'est super, c'est Christian Gendron, Superman, c'est en tout cas bref. Pascal Chaumont.
À chacun son sentier, à chacun son tracé. On roule sur la planète. Chacun a ses questions, chacun ses solutions. On roule sur la planète. S'il fallait que l'on s'arrête, on cherche tout son chemin. Qu'est-ce qu'on aura demain? Qu'est-ce qu'il y a à l'horizon? Chacun son paysage, chacun fait ses naufrages. On roule sur la planète. Chacun sa direction, chacun ses illusions. On roule sur la planète. S'il fallait que l'on s'arrête, on cherche tout son chemin. Qu'est-ce qu'on aura demain? Qu'est-ce qu'il y a à l'horizon? S'il fallait que l'on s'arrête, on cherche tout son chemin. Qu'est-ce qu'on aura demain? Qu'est-ce qu'il y a à l'horizon? On cherche tout son chemin. Qu'est-ce qu'on aura demain? Qu'est-ce qu'il y a à l'horizon?